بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Durant ces nuits de la décade de Dhul Hijjah, les actes d'adoration qui sont louables et recommandés, c'est Al-Qiyam en premier lieu, le fait de prier. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaba, celui qui prie durant Laylatul Qadr avec foi, espoir de récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de chercher Laylatul Qadr dans la dernière décade, de la chercher en s'adonnant à des actes d'adoration, et à la tête de cela le qiyam, la tenue debout devant Allah Azza wa Jal en prière. Parmi les actes louables dans cette dernière décade, dans ces dernières nuits, il y a l'invocation. L'invocation, c'est ce pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés. Lorsqu'Allah, on lui demande, Allah aime cela. Et lorsque on délaisse sa demande, Allah n'aime pas cela. Ceci car tout ce que les hommes possèdent leur vient d'Allah. C'est pour cela que le poète a dit Allahu yaghdabu idha tarakta su'alahu wa bunayya Adam hinama yus'alu yaghdabu. Allah se met en colère lorsqu'on délaisse sa demande. Quant au fils d'Adam, c'est lorsqu'on lui demande qu'il se met en colère. Allah, lorsqu'on délaisse sa demande, il se met en colère. Le fils d'Adam, c'est lorsqu'on commence à trop lui demander qu'il se met en colère. Parce qu'il est faible, il ne possède même pas ce qu'il a. Donc dès que tu lui demandes, il se sent tout de suite étouffé à l'étroit. Tandis qu'Allah Azza wa Jal, lahu maqalidu samawati wal ard, fahuwa al-ghani subhanahu, détient les clés des cieux et de la terre. C'est le puissant, le majestueux, celui à qui tout appartient. Donc l'invocation, le contact avec l'invocation, plus l'homme demande à Allah, plus l'homme devient rapproché d'Allah. Et souvent, je remarque dans nos personnes que des fois on a tendance même à oublier de demander, même dans la salat, des fois les gens ils oublient de demander. Ayant discuté avec les frères, ça devient en fait quelque chose de coutumier. Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, Allahu akbar. Tu es là pour te demander. Demande. Prolonge ton sujoud, demande à Allah, implore Allah, demande. Tu as besoin. Tu as besoin de tout parce que tu n'as rien. Et Allah est celui qui possède tout. Donc c'est vers lui qu'il faut se tourner. Certains parmi Ahlul Ilm évoquent des fois les musulmans dans cette fin du mois, ils veulent lire beaucoup le Coran, ils veulent terminer, faire des khatamat. C'est bien, ça c'est le hadi des salaf. Comme l'a dit Ibn Rajab al-Hanbali, dit le fait de lire fréquemment le Coran et de clore le Coran fréquemment dans le Ramadan, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été questionné sur les récits qui sont rapportés des pieux prédécesseurs qui terminaient le Coran une fois par jour. Uthman ibn Affan, dans Ramadan, une fois par jour, il terminait le Coran. L'imam al-Shafi'i, 60 fois. Al-Bukhari, dans la dernière décade, il le terminait tous les jours. Certains parmi les ulama, ils avaient une khatma la journée, une khatma la nuit. Subhanallah. Ajib. Ça nous dépasse, parce qu'on n'a pas... Comme le dit Ibn Rajab, quand il est interrogé sur les récits de Uthman, qui faisait sur une rak'at, il terminait le Coran, il faisait la khatma du Coran sur une rak'at. Subhanallah. Il disait
celui qui ne comprend pas comment cela est possible, qu'il laisse cela à ceux qui ont compris. Celui qui ne comprend pas comment c'est possible, donc moi et la plupart du commun des croyants, qu'il laisse cela à ceux qui ont compris, c'est-à-dire ceux qui ont fait, ceux à qui Allah a accordé cela, la baraka dans le temps et la baraka dans la ibada, la bénédiction. Pendant Ramadan, les premiers musulmans lisaient fréquemment. Certaines personnes sont à dire, normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de lire sur moins que 3 jours. Il a dit aux sahabi, 3 jours, il a dit, moins que ça, ne lis pas. C'est-à-dire, ne fais pas de khatma sur 2 jours, une journée. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même méditer sur le Coran. Il faut lui donner son droit quand on le lit. Ibn Rajab, rahmatullahi ta'ala alayh, évoque en cela une sagesse. Il dit ça, c'est en dehors de Ramadan. En dehors de Ramadan, on ne termine pas le Coran plus fréquemment que tous les 3 jours. Pour la masse des gens. La masse des gens. Car la masse des gens, s'ils le terminent sur plus rapidement que tous les 3 jours, ils ne vont pas donner son droit au Coran. La majorité. La majorité des gens, ça c'est leur cas. Donc il ne faut pas qu'ils le terminent sur plus de 3 jours. Moins que 3 jours, pardonnez-moi. Il dit sauf dans Ramadan. Car dans Ramadan, ce qui est voulu, c'est le fait de s'accaparer un maximum de récompenses dans cette période de l'année dans laquelle Allah Azza wa Jal accorde ce qu'il n'accorde pas, hormis celle-ci, où les portes du paradis sont grandes ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Donc ici, dans le mois de Ramadan, il dit c'est une exception, c'est l'exception à la règle. C'est l'exception à la règle. Il dit, et les salafs le savaient très bien cela. Les premiers musulmans, ils savaient très bien cela. Mais des fois, on a envie de faire beaucoup de khatma, lire beaucoup le Coran, mais on oublie l'invocation. Et par Allah, l'invocation, elle est encore plus grande. L'invocation de demander beaucoup à Allah. Demandez à Allah durant ces nuits. Vous êtes seul dans votre coin, vous. Demandez à Allah, en train d'aller à la maison, pendant le suhour. Demandez. Et parmi la meilleure chose que vous puissiez demander, c'est le pardon et la clémence d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, l'a questionné comme le rapporte l'imam Tirmidhi. Elle a dit au messager d'Allah, Qultu ya Rasulallah, ra'ayta in wafaqtu laylat al-qadri ma aqul. Au messager d'Allah, que dis-tu? Si je sais qu'on sait Laylatul Qadr, qu'est-ce que tu me suggères de dire, c'est-à-dire de demander? قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ô Aïcha, dis, ô Allah, tu es clément, tu es afou. Et l'afou, c'est quoi la clémence? C'est le fait de passer au-dessus, de ne pas s'arrêter sur l'erreur commise. Ça, c'est la clémence. C'est le fait que Allah Azza wa Jalla ne s'arrête pas sur ton erreur, qu'il passe au-dessus. C'est-à-dire, il passe au-dessus de l'erreur. Et puis tu n'es pas châtié pour cette erreur. Elle t'est pardonnée. Allahumma innaka afouun. Oh Allah, tu es pardonneur. Tuhibbu al-afwa. Tu aimes le pardon. Fa'fu anni. Pardonne-moi donc. Et ça, c'est ce que vous devez répéter, enseignez-la. Il y a une grande récompense quant au fait que les frères ils s'assoient. Là, quand on termine le cours, pour ce soir, on a terminé la salat, Inch'Allah. S'il y a des frères qui connaissent cette invocation, et il y a des frères qui ne connaissent pas ici l'invocation, pourquoi est-ce qu'on ne s'assoit pas? Un frère, il enseigne, il prend 3-4 frères, il leur enseigne, il répète. Et subhanallah, et ces frères-là, demain, ils enseignent à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que l'islam, il a avancé. C'est comme ça que l'islam, il nous est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est musulmans. C'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, on a la possibilité de s'asseoir et de discuter avec vous de ces choses-là. Parce qu'il y a des hommes qui ont fait ce travail et cet effort, qui n'étaient pas égoïstes et qui voulaient pour leurs frères ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Voulaient pour leurs frères ce qu'ils veulent pour eux-mêmes.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Aïcha cette invocation qui est très complète. Subhanallah, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les invocations de celui à qui Allah a donné un caractéristique qui est Jawami'ul Kalim. Le fait de parler peu, avec peu de mots, de dire des grandes choses. Elle est composée de 3 phrases. Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. La première partie, c'est le fait de reconnaître qui est Allah et de vanter Allah par ce qui lui revient de droit, de le louer, de faire son éloge. Allahumma innaka afoun. Oh Allah, et la forme arabe ici, il y a du ta'kid, une confirmation. Allahumma déjà. Oh Allah, c'est une invocation qui vient du cœur. Humma. C'est pas ya Allah, c'est Allahumma. Ça veut dire, ça vient du cœur, je t'implore du fin fond du cœur. Oh Allah, Allahumma, toi seul, unique et sans. Innaka, tu es, certes, il n'y a aucun doute que tu es. Afou, tu es clément. Donc ça émane du cœur, une demande sincère, monothéiste, qui est dirigée à Allah, d'un homme qui connaît son Seigneur et qui est convaincu, qui a une bonne opinion d'Allah. Innaka afou, tu es pardonneur. Il n'y a pas d'autre solution. Tu pardonnes. Ne doute pas. Innaka afoun. Tuhibbu al-afwa. Tu aimes le pardon. Tu aimes le pardon. Il y a l'évocation de ce qu'Allah aime. Donc tu es pardonneur, non seulement tu es pardonneur, mais tu aimes le pardon, tu aimes pardonner. Fa'fu anni. Et ensuite, à la fin, tu reconnais ton péché, tu reconnais que tu as besoin du pardon d'Allah. Pardonne-moi donc. Vu que c'est toi, je t'implore, seul, unique et sans suite. Tu es comme ça, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. Je suis venu à toi. Pardonne-moi donc. Tu te rends. Subhanallah, tu es désolé. Pardonne-moi donc, j'ai besoin de ton pardon. Fa'fu anni. Wallah. Celui qui dit cette invocation sincèrement, durant ces nuits-là, il se peut que sa vie, elle change. Il se peut que sa vie, elle change, qu'il se voit métamorphosé. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr évoque, il dit, un soir, il est sorti pendant les nuits de Ramadan avec son père et son grand-père, Allah yarhamu. Ils sont sortis pour aller prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tahajjud. Il a dit, j'ai vu des jeunes à Médine dans une voiture, il y avait la musique. Ils écoutaient la musique. Le cheikh, il dit, subhanallah, je les ai vus comme ça. Il dit, je me suis approché d'eux. Et je leur ai dit, Shabab, à Médine, dans la dernière décade de Ramadan, c'est peut-être Laylatul Qadr. Je veux juste vous donner un conseil. Si vous arrivez à le mettre en pratique, ne le négligez pas. Dit comme ça, avec douceur, avec sagesse comme ça, les jeunes, ils ont accepté, ils ont dit, c'est quoi? Répétez jusqu'au Fajr, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Restez là où vous êtes, pas de problème. Mais répétez ça. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Chéri dit, et je suis parti. Dit l'année d'après, il dit, je vois un jeune qui vient me saluer après un cours. Allahumma barik. Avec la sunna, visage éclairé. Je dis, Assalamu alaykoum, cher, tu me reconnais? Allah, il dit, je ne me souviens pas de toi. Il dit, tu te rappelles les 3 jeunes dans la voiture? Il dit, moi je suis l'un d'entre eux. Il dit, alhamdulillah, je n'ai cessé de répéter cela jusqu'au matin, et Allah Azzawajal m'a guidé. Il a ôté de mon cœur l'envie de la vie que j'avais, et m'a donné l'envie de revenir vers lui. Subhanallah. Ne négligez pas, cette invocation, elle est immense. Cette invocation, elle, ikhwa, premier lieu, reconnaître qui est Allah, reconnaître ce qu'il aime, ce qu'il accorde, et reconnaître qui tu es, ce que tu as besoin, qui est le pardon d'Allah. Certains parmi Ahlul-Ilm, ils mentionnent, ils disent, dans cette invocation, il y a la perfection divine. Allahumma innaka afoun, ou Allah, tu es
pardonneur, clément. Et il y a, à la fin de l'invocation, le fait de reconnaître le manquement humain. Fa'fu anni, j'ai besoin que tu me pardonnes, l'erreur. Et au milieu, il y a l'intersection. Si toi tu implores le pardon d'Allah, car tu as besoin du pardon d'Allah qui est parfait, toi qui es manquant, réalise ce qu'Allah aime. Allah aime le pardon. Tuhibbul afwa. Ou Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon. Pardonne-toi aussi aux créatures d'Allah si tu veux demander le pardon d'Allah. Certains parmi Ahlul-Ilm disent, parmi les grandes sagesses qu'il y a dans ce hadith, c'est le fait d'attirer l'attention sur l'importance de pardonner. Allah Azza wa Jal, dans Surat An-Nur, on a lu ces ayats où Allah Azza wa Jal dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'ils pardonnent et qu'ils oublient. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne aussi? Pardonnez, oubliez. Ce verset-là, il est descendu sur Mustah, un des proches de Abu Bakr as-Siddiq, qui s'est laissé tromper avec les hypocrites, avec ceux qui ont parlé sur la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Ils ont touché à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq, cet homme-là, il le nourrissait, il se chargeait de lui, il était à sa charge. C'était une personne de sa famille. Subhanallah, quand il a parlé sur, pas sa fille, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'il faut évoquer dans ce récit. Abu Bakr, il a été pris de jalousie pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la colère pour le messager d'Allah, pas parce que c'est sa fille. Ça, souvent, les gens ils disent, ouais, quand il a parlé sur sa fille. Non, quand il a parlé sur l'épouse de Rasulullah. Il a touché à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Abu Bakr l'a dit, je ne te donnerai plus rien. C'est fini. Je te coupe. Allah Azza wa Jal, il a reproché cela à Abu Bakr. Il a descendu. Voilà, ya'tali ulul fadli minkum wasa'a. Que ceux parmi vous qui ont des faveurs et à qui Allah a fait don de largesse ne promettent plus, Allah yu'tul muhajirin, qu'ils ne promettent plus de donner aux muhajirin, ils promettent plus de ne plus donner aux muhajirin, qu'ils ne fassent jamais ça. Allah Azza wa Jalla a reproché cette ayah, elle est descendue sur qui? Abu Bakr radiyallahu anhu. Subhanallah. Allah a reproché à Abu Bakr de promettre de ne plus donner à ce muhajir Mustah pour l'erreur, une grosse erreur qu'il a commise. Allah lui a reproché. Abu Bakr as-Siddiq, et c'est pas autre chose que cela qu'on attend des Sahaba, il est tout de suite revenu sur sa décision. Allah Azza wa Jalla dit qu'ils pardonnent, qu'ils oublient. Ne veulent-ils pas aussi qu'Allah leur pardonne? Pardonne. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Par contre, il faut que le pardon si le pardon, en fait, tu pardonnes à plusieurs reprises, il ne réforme pas, le pardon, il ne réforme pas, à ce moment-là, c'est pas sage de montrer clairement le pardon. Pardonne entre toi et Allah. Mais la personne, le fait de lui faire un peu peur, des fois, c'est sage. De lui montrer, en fait, que non, c'est pas comme tu veux, toi. Tu fais toujours la même erreur et tu viens la tête haute comme si tu n'as rien fait. Non. Allah Azza wa Jal, il veut que le pardon, il réforme. Il amène une réforme. Et ici, dans ce cas-là, Abu Bakr as-Siddiq, l'homme, il était désolé, il a compris son erreur. Abu Bakr as-Siddiq, il a pardonné. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dit, par Allah, qu'est-ce que tu as à gagner qu'un croyant soit châtié par ta cause? Yawm al-Qiyamah. Par Allah, qu'est-ce que tu as gagné qu'un croyant soit châtié pour ta cause? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu montes en degré au paradis, c'est la vengeance, c'est quoi? Tu as gagné quoi? Qu'un croyant il soit châtié par ta cause. Rien gagné. Donc c'est tout à ton honneur que tu pardonnes. Mais des fois, c'est bien de ne pas forcément dire à la personne qui est faible d'esprit et qui ne comprend pas son erreur. Puis entre toi et Allah, tu dis à Rabbi, pardonne-lui, réforme-le, guide-le.
Tu vois. Mais des fois, de ne pas lui dire à lui, ça peut être sage. Ça, c'est relatif à la situation. Donc cette invocation, répétez-la. Ceux qui ne la savent pas, les frères qui la savent, ils ont le devoir de leur enseigner, Inch'Allah. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, clément. Tu aimes le pardon, la clémence, pardonne-moi. Accorde-moi ta clémence. Donc cette invocation a trois choses. Elle émane du cœur, d'un cœur convaincu, qui lève sa demande à Allah en connaissant Allah, en étant convaincu qu'Allah est clément et pardonneur. Il est convaincu qu'Allah aime le pardon, il ne doute pas. Mais en même temps aussi, il pardonne aux autres car il sait qu'Allah aime voir le pardon surgir, surtout de ceux qui le demandent. Et la troisième, il reconnaît ses défauts, qu'il a besoin du pardon d'Allah Azza wa Jal, il implore le pardon d'Allah. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله